La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, ça y est, le grand jour est arrivé. On se retrouve à 24 heures d'un des matchs le plus visionnés dans le monde, si ce n'est le match le plus visionné dans le monde, le Classico les gars. Real Madrid-Barcelone, c'est le premier match de cette double confrontation en Coupe du Roi, demi-finale de Coupe du Roi. Et on commence le bal chez nous à domicile, Santiago Bernabéu. Dans cette vidéo les gars, on va aborder l'état d'esprit madrilène. Dans quel état d'esprit doit être le Real Madrid. On va parler de l'état d'esprit barcelonais, dans quel état ils sont actuellement. Et bien sûr, on va parler composition, comment doit être le Real Madrid à mon sens. Est-ce que Camavinga doit être titulaire ou pas? Ou est-ce qu'on va privilégier les anciens? On va faire un peu le tour de tout ça et vous me donnerez vos avis dans les commentaires. Donc, déjà les gars, pour commencer, on fait un léger flashback. Comme vous savez, on s'est retrouvé en finale de Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone pour le dernier Classico. Et on s'est fait marbrer. Littéralement, on s'est fait marbrer, gifler des deux côtés, les gars. Et honnêtement, c'est pas digéré, les gars. Je vais pas vous mentir, moi, c'est pas digéré. Un Classico, quand tu le perds, surtout comment on l'a perdu, ça se digère jamais. Mais là, la tendance est en train de s'inverser. Le Barça est mal en point, on va faire le tour, mais le Barça est mal en point. Par contre, nous, même si le dernier match contre l'Atlético est un match nul, le Real Madrid va mieux. Le Real Madrid gagne en Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid fait un match historique contre Liverpool. Après un petit match nul contre l'Atlético, mais c'est l'Atlético. Tu joues quand même le 3e ou 4e de ton championnat, la tête de tableau, donc c'est normal que tu galères un peu. Tu ne peux pas venir et être au top de ta forme. On a eu la chance que le Barça ait perdu contre Almeria, ça nous a laissé dans la course au titre. Les gars, la porte n'est pas fermée. Mais là, ce match-là, les gars, pour moi, il faut les terminer. Maintenant, je parle du contexte Barcelone, les gars. Le Barça, ça fait 2-3 ans, la Coupe d'Europe, c'est pas leur truc. Vous le savez les gars, ça fait 2-3 ans, ils sortent prématurément des Coupes d'Europe, que ce soit Ligue des Champions et Europa League, 2 fois d'affilée. Depuis ce match contre Manchester United, je pense que moralement, ça a pris un petit coup. Honnêtement, je pense que moralement, le Barça a pris un petit coup. Et on l'a vu juste après contre Almeria. Almeria, les gars, qui était avant-dernier relégable du classement Liga. Après, ça arrive souvent que les derniers donnent tout contre les premiers. Mais quand tu regardes le contenu du match du Barça, c'était vide. C'était vide. Et le point positif pour nous, madrilènes, c'est que les points forts de cette équipe ne sont pas là. Même s'il y en a, on va faire un peu le tour parce qu'il y a des joueurs dont il va falloir se méfier. Mais les points forts, les points qui font basculer les matchs côté Barça ne sont pas là. Il n'y a pas de Dembélé, il n'y a pas de Lewandowski, même si Lewandowski en ce moment c'est la chute libre. Il n'y a pas de Pedri, Pedri qui est cet électron libre au milieu de terrain qui stabilise tout. Donc les avantages sont de notre côté. C'est là où je dis il faut mettre ce coup de massue final. Il faut mettre ce coup de massue final. Nous on arrive avec nos armes. Tous nos joueurs à part Mendy, tout le monde est là. À part Mendy, tout le monde est là. Donc les gars, c'est le moment. Il faut les finir. Il faut les terminer. Il faut mettre ce coup de massue qui va plomber le moral. Même Xavi nous met favoris. Maintenant, on va parler footballistiquement, les gars. Ils ont des armes. Ils ont des armes, notamment ce petit jeune Alejandro Balde, les gars, qui va très vite et qui sera confronté à Carvajal. Carvajal, vous savez, les gars, en ce moment, c'est pas trop ça. En ce moment, il fatigue un peu. Il peut te faire un bon match, mais le match d'après, ça peut être catastrophique. Donc, la régularité n'y est pas. Alejandro Balde est un joueur qui va très très vite. Qui va très très vite. Sur 2 pas, les gars, il peut tuer Carvajal. Vous savez comment ça se passe. Valverde aura un taf primordial, les gars. Son taf va être très important demain. Il doit aider au milieu de terrain, d'accord? Et il doit aider défensivement Carvajal. Parce que je vous le dis, ce petit Balde là, il va falloir le tenir. Il va falloir le tenir. Il va très très vite. Il nous l'a montré au match où on a perdu 3-1. C'est un poison. Et vous savez les gars, c'est pas un latéral. C'est un latéral ailier. Il est tout le temps devant. Il revient très vite. Pour moi, un joueur à tenir, ça va être Alejandro Balde. De notre côté, nos armes les gars, Vinicius. Vinicius, je pense qu'il sera maintenu par Araujo. Vous savez les gars, il va mettre son élément fort de la défense sur notre élément fort du moment, Araujo. Donc là, Vinicius, carte blanche. Amuse-toi frérot. Vinicius, tu dois essayer de mettre ce Araujo dans le rouge. Il faut que tu joues avec lui et comme l'a dit Ancelotti, c'est sur ce genre de match-là que tu dois montrer
par rapport au trophée The Best. Ancelotti a parlé, les gars, et il a dit Vini va montrer de quoi il est capable et ça va commencer contre le Barça. Donc là, Vinicius, ça y est, lâche les chevaux. Lâche les chevaux, montre-leur que tu mérites d'être dans ce 11. Après, t'inquiète pas, gros. Nous, on le sait, madrilène, que ce 11 trophée The Best, là, il est chelou, à notre sens. Maintenant, milieu de terrain, la famille. Et là, c'est là où j'ai besoin de vous. Connaissant Carlito, connaissant Ancelotti, est-ce qu'il va aligner Camavinga? Et pour moi, c'est un élément fort du milieu de terrain en ce moment actuel. Ou il va privilégier son 11 type en mettant les deux anciens, Kroos, Modric, avec Tchouaméni. Moi, personnellement, les gars, vous savez, sur les dernières vidéos, j'ai parlé de Camavinga et j'ai dit que pour moi, ça commence à devenir un élément important de ce Real Madrid. Et moi, j'opte vraiment pour un milieu. Modric, qui sera 100% titulaire. Vous savez pourquoi? Parce que le match d'après, il pourra se reposer dû à l'excès de carton jaune qu'il a eu en Liga. Donc, il ne jouera pas le match prochain. Donc là, c'est sûr et certain qu'il va être titulaire, il va être aligné à 100%. J'aimerais qu'il y ait Tchouaméni en 6 points fixes et devant Modric et Camavinga. Et devant, les gars, vous connaissez, il y aura Valverde, devant Benzema et à gauche Vinicius. Rodrigo, on le récupère. Après, je ne pense pas qu'il a la fraîcheur pour entamer un match en tant que titulaire. De toute façon, je ne vois pas où tu pourrais le mettre quand tu as cette compo-là. Valverde, c'est lui qui peut aider sur le côté Carvajal face à Alejandro Balde. Donc, c'est pour moi Valverde 4-3-3 et qui va se transformer en 4-4-2. Vous connaissez les gars. Le Real Madrid, voilà. Valverde, c'est le joueur électron libre qui peut être au milieu de terrain, aider au milieu de terrain, faire prendre cette verticalité et venir aider défensivement Carvajal. Donc moi, c'est la compo que je verrai, la compo qui me semble nécessaire pour affronter ce Barça. Maintenant, vous, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce qu'on doit faire confiance à nos anciens et mettre les deux vieux dès le début comme il a l'habitude de faire Ancelotti, comme il a fait la saison dernière, ou commencer ce mixage et mettre plutôt Camavinga qui est sur une série de matchs exceptionnels et qui continue, qui enchaîne les bons matchs, et accompagné de Modric, en sachant que Kroos va le remplacer en deuxième mi-temps, ou, comme je l'ai dit, mettre les deux vieux. À vous de me dire dans les commentaires. Donc, les gars, pour arriver en conclusion, le Real Madrid a les armes, a tout ce qu'il faut pour venir mettre un coup d'arrêt net à ce Barça, moralement et mentalement, je parle, psychologiquement surtout. Ça ne va pas être un coup d'arrêt parce que 7 points, c'est encore difficile à rattraper, ça va être compliqué. Mais déjà, si tu leur mets un coup psychologiquement dès maintenant, tu gagnes des points. Si tu mets un coup psychologiquement dès maintenant, tu gagnes des points. Comme je l'ai dit, même Xavi n'est pas en assurance de son effectif parce qu'il nous a mis favoris. Et il faut lui montrer qu'il a raison de nous mettre favoris parce que là, demain, il faut les terminer, les gars. Voilà la famille, c'était une petite vidéo pour faire un avant-match de ce Classico de demain. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, vous le faites déjà bien. Ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à demain pour le débrief du Classico. Prenez soin de vous, la famille. Ciao.